Alors bonjour à tous, et bien aujourd'hui je vais commencer à donner 100 ou 150 preuves de l'existence de Dieu. Alors pour moi il est tout à fait logique que je commence par les expériences que j'ai pu vivre avec Dieu. Avant j'étais comme beaucoup, je ne croyais pas en Dieu. Et je me moquais d'ailleurs de tous ces fanatiques, car pour moi, eh ben oui, ils étaient fanatiques, tous ceux qui allaient le dimanche à l'église, ou sans compter aussi ceux qui allaient à la mosquée. Alors je me disais, comment peut-on perdre tant de temps pour aller prier, chanter un Dieu qui est invisible? De plus, je connaissais beaucoup de chrétiens qui allaient à l'église du village, beaucoup qui disaient avoir la foi, cette foi en Dieu bien sûr, mais en regardant leur comportement, eh bien je ne voyais aucune différence avec moi. Ils critiquaient comme moi, ils mentaient comme moi. Et il y avait même, dans le village, une femme qui trompait son mari. Et tout le monde dans le village le savait. Bon, peut-être pas le mari apparemment, bizarre. Et pourtant, on était seulement dans les années 90. Bref, vous l'aurez compris, ils ne vivaient pas ce que la Bible demande de vivre. Moi-même, j'ai vécu dans cette sphère de religiosité. Et mon grand-père me demandait de réciter le Notre Père tous les soirs. Ah, c'est le Notre Père qu'on retrouve dans Matthieu 6, versets 9 à 13, où il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, et le Amen à la fin. » Voilà, c'était la prière rituelle que je devais faire tous les soirs. Mais pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons les péchés des autres. Mais ça, c'est un mensonge. Ah, et beaucoup récitaient cette prière et ne la mettaient pas en pratique. Moi-même, je ne la respectais même pas. Sans oublier que pour moi, Dieu n'existait pas. Hein. Donc la prière était pour moi une obligation religieuse. Alors en plus, on parlait d'un Dieu qui a tout créé en 6 jours, alors que la science, elle nous parle de plusieurs milliards d'années. Bon, comme vous pouvez le deviner, j'étais très énervé contre les religieux, et je ne parle même pas des musulmans. Ainsi, j'ai grandi dans cette atmosphère religieuse, et mon grand-père était très violent aussi. Donc c'est pas très cohérent avec la foi chrétienne. Et j'ai travaillé ensuite dans le domaine de la sécurité, en gendarmerie plus la sécurité, et j'ai eu pas mal de problèmes à cause de la violence et du racisme. Mon Mein Kampf de Adolf Hitler a beaucoup inspiré ma vie. Alors, ma haine, ma violence, mon orgueil, mon instabilité m'ont amené à tout perdre. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé SDF. Et c'est donc dans un foyer pour SDF que quelqu'un m'a dit « Tu sais, dans ta situation, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Viens à l'église dimanche. » Alors Dieu a beaucoup d'humour, puisque Paul, celui qui m'a parlé comme ça, il est d'origine congolaise. Alors merci à toi Paul d'avoir eu le courage de m'inviter à ton église. Mais je ne sais pas comment décrire cet instant où Paul m'a invité. Et je pense que déjà, à cette époque-là, le Saint-Esprit travaillait déjà mon cœur. Et je me suis senti attiré. Il fallait que j'aille à l'église. Un peu comme une question de vie ou de mort. Et avec Paul, finalement, Dieu me montrait peut-être déjà mon appel missionnaire pour l'Afrique. Et avec Aurélie, nous avons vraiment à cœur ce continent. Bon, quoi qu'il en soit, le dimanche, j'ai été à l'église. Alors, je ne connaissais pas les églises évangéliques. Au départ, j'avais eu peur, parce que je me pensais que c'était une secte. Mais c'était plus fort que moi, il fallait que je m'y rende. Et ce jour-là, j'étais touché dans mon cœur. Et même si j'avais beaucoup de questions, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus a totalement transformé mon cœur. Il a retiré la haine qu'il y avait là-dedans pour y mettre de l'amour à la place. Alors pourquoi je dis que pour moi c'est une preuve de l'existence de Dieu? Humainement, on peut toujours essayer de se changer, mais bien souvent c'est inefficace. Comme on dit, chasse est naturelle et il revient au galop. Alors non, ici, je sais que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et quelques temps plus tard, d'ailleurs, je prendrai la défense d'un jeune musulman qui a été ennuyé par 2 jeunes fachos. Seul Dieu peut faire une transformation radicale. Transformation radicale comme je l'ai vécue.
Alors aujourd'hui, eh bien, je suis à Madagascar, c'est ce que vous pouvez voir derrière, et je travaille en tant que missionnaire avec mon épouse Aurélie. Donc on travaille pour Dieu. Alors demain, eh bien, suivez-moi dans une autre vidéo où vous verrez d'autres preuves liées à mon témoignage. En attendant, je vous laisse réfléchir encore à ce que j'ai dit. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et même à laisser vos commentaires ou même des questions. Bye bye!